Trouver la bonne adresse est tout un art. Aujourd'hui, on se retrouve à Biarritz. Je vous emmène découvrir cette magnifique bâtisse construite en 1921 au fond d'une impasse, proche du centre-ville. Son nom, une vraie invitation au voyage. Las Carabellas. Suivez-moi. Vous vous trouvez sur la petite placette, la petite cour à l'entrée de cette maison, où se situe juste derrière vous la porte principale et la porte invitée. Un accès vous permettant d'accéder à une partie de la maison qui peut être plus ou moins privatisable, en tout cas une dépendance. Et puis vous pouvez admirer derrière moi ce magnifique jardin. La parcelle fait 831 mètres carrés. Cette magnifique piscine aux divines senteurs, aux divins parfums. Et puis maintenant, nous allons procéder à la visite de l'intérieur de cette maison. Je vous invite à me suivre. Vous vous trouvez sur la petite placette, la petite cour à l'entrée de cette maison, où se situe juste derrière vous la porte principale et la porte invitée. Un accès vous permettant d'accéder à une partie de la maison qui peut être plus ou moins privatisable, en tout cas une dépendance. Et puis vous pouvez admirer derrière moi ce magnifique jardin. La parcelle fait 831 mètres carrés. Cette magnifique piscine aux divines senteurs, aux divins parfums. Et puis maintenant, nous allons procéder à la visite de l'intérieur de cette maison. Je vous invite à me suivre. Voilà, vous vous situez dans le hall principal de cette maison. Derrière vous, un majestueux escalier en bois. Sur votre gauche, nous allons découvrir le salon. Devant vous, derrière cette porte, le petit toilette et la petite entrée invitée. Ici, une chambre ou un espace bureau, selon les besoins, selon la famille, selon les invités. En tout cas, une partie qui est à part de la maison, comme celle située à l'étage que nous allons découvrir. Vous êtes à présent dans la pièce d'eau, une des premières pièces d'eau du rez-de-chaussée. Salle de bain et en toilette, qui sont donc dans le prolongement de l'entrée, juste à côté de la pièce que nous avons précédemment visitée. Je vous invite à présent à me suivre. Nous allons découvrir le salon. Vous avez déjà découvert ce magnifique salon orné de cette décoration qui retrace l'Odyssée de la découverte des États-Unis d'Amérique par Christophe Colomb, où il trône les caravelles, d'où le nom de cette maison, Las Carabellas, le nom espagnol. Sur cette magnifique cheminée qui fonctionne bien sûr, je vous rappelle que les radiateurs sont en fonte. Et cette pièce est tout simplement grandiose, hein. Elle donne sur les extérieurs, sur cette parcelle de 831 mètres carrés, magnifiquement arborée avec ses glycines, ses fleurs, ses palmiers, ses nombreuses essences d'arbres, dont ce pin bleu, qui est assez rarissime dans la région, des lauriers, des fougères, ou encore d'autres essences comme ces érables du Japon. Derrière vous, on découvre une petite ouverture. Je vous invite à me suivre, on va découvrir ce qui se cache derrière cette pièce. Vous êtes à présent dans cette pièce attenante au salon. C'est une arrière-cuisine. Alors, on peut imaginer casser les cloisons, on peut imaginer plein de choses dans cette maison, plein d'aménagements possibles, tant les possibilités sont nombreuses. Vous devinez derrière moi la cuisine actuelle. On va s'y avancer si vous le voulez bien pour la découvrir ensemble. Voici donc la cuisine actuelle avec ses meubles fonctionnels. Vous avez ici un lave-vaisselle, un four micro-ondes, des placards hauts. Juste derrière, vous pouvez apercevoir l'espace buanderie. Donc ce long couloir, vous avez la chaudière, les machines à laver, le sèche-linge. Juste ici, vous le découvrirez lors d'une visite réelle et non dans le monde virtuel comme c'est le cas à présent. Vous avez une cave relativement intéressante qui va vous permettre de stocker votre vin. Derrière, on a une petite porte de service qui donne accès à l'extérieur, à un des portillons qui se trouve sur la propriété, très pratique pour pouvoir amener les courses directement
dans la cuisine ou dans l'espace de stockage de votre alimentation sans avoir à passer par l'entrée et à traverser toutes ces pièces de la maison. On va découvrir juste derrière vous cette petite voûte. Derrière cette porte se trouve une chambre avec un point d'eau. Je vous invite à me suivre. Voilà donc cette chambre qui se situe au-dessus du garage. Vous avez un garage fermé dans cette maison et une petite allée devant ce garage. Vous avez donc une toilette et une douche dans cette pièce. Vous avez le radiateur ici. Je vous rappelle que le chauffage est au gaz dans cette maison. On va maintenant procéder à la visite de l'étage où on va découvrir les 3 grandes chambres et le bureau. Suivez-moi. Vous êtes dans l'escalier qui mène à l'étage. On va aller découvrir ensemble l'espace de nuit de l'étage. On se trouve sur le palier du premier étage. Derrière moi, des grands placards de rangement permettent de ranger, comme c'est le cas ici, votre linge. On a un chauffage sur ce palier. Ici se trouve donc une toilette, une salle de bain, une très grande chambre puisqu'elle fait plus de 20 mètres carrés, ce qui est le cas également de celle qui se trouve sur votre droite. Cette chambre ici fait plus de 20 mètres carrés, donc on peut imaginer tout à fait des aménagements qui vont vous permettre de rajouter des rangements, des dressings, pourquoi pas des points d'eau supplémentaires comme des salles d'eau ou des douches. Je vous invite à me suivre, on va aller visiter l'une de ces chambres, celle qui se situe juste ici. Comme je vous le disais, très grande chambre, magnifique hauteur sous plafond, on a plus de 3 mètres, un magnifique parquet en chêne. Ces grilles typiques sur les fenêtres de cette maison à la décoration espagnole, qui je vous rappelle a été signée par l'architecte Soriano. Alors l'histoire de Soriano, de cet architecte, c'est qu'il a construit en 1921 4 maisons dans un thème espagnol qui sont toutes les 4 les unes à côté des autres. Celle-ci étant Las Carabelas et les autres maisons se trouvent juste autour et ont exactement la même architecture avec ces grilles aux fenêtres typiques de l'esprit espagnol. Je vous invite à me suivre, on va découvrir la chambre qui se trouve juste derrière celle-ci. Alors il semblerait que les grilles qui soient sur ces fenêtres soient à l'origine faites pour pouvoir permettre à la maison d'être aérée la nuit, puisqu'en Espagne il fait relativement chaud, ce qui peut être le cas ici aussi à Biarritz. L'intérêt, c'est de pouvoir ouvrir la fenêtre et de rester en toute sécurité dans votre maison et de ne pas avoir à vous inquiéter de toutes ces fenêtres ouvertes à tous les étages. Voilà. Encore une fois, on retrouve ce magnifique parquet au sol qui donne beaucoup de cachet à cette pièce. D'ailleurs, entre l'étage inférieur et l'étage supérieur, ce sont des planchers bois. Voilà. On va se diriger maintenant sur la gauche en sortant de cette chambre et on va découvrir un petit espace qui peut être un bureau et qui se trouve entre les deux espaces. Vous allez voir, c'est très bien fait. A tout de suite. Ce fameux espace qui lie les 2 chambres et le palier et cette autre partie de la maison à laquelle on peut accéder depuis l'extérieur où se trouve une chambre et une salle d'eau. Je vous invite à me suivre, on va découvrir ça ensemble. Voilà ce fameux passage avec ce grand couloir qui vous donne accès à l'extérieur avec un escalier qui monte depuis la petite place qui se trouve devant l'entrée de la maison. Ici donc ce fameux passage avec ce qui pourrait être un bureau, un espace commun. Une chambre sur votre gauche et au fond du couloir, on va trouver une salle d'eau avec un toilette. Je vous invite à me suivre, on va le découvrir cet espace ensemble. Donc cette salle d'eau qui se situe dans cette aile de la maison sur le côté, avec son accès privatif à l'extérieur, une toilette, une grande douche et
son point d'eau avec toujours ces fenêtres omniprésentes dans cette maison qui donnent beaucoup de vie à cette maison, beaucoup de fraîcheur à cette maison, beaucoup de luminosité. Encore une fenêtre ici. C'est vraiment une maison qui a été conçue à l'espagnol, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des accès, des couloirs circulants, des portes un peu partout. C'est très vivant. Je vous invite à me suivre. On va découvrir ce petit espace dont je vous parlais juste avant. Cet escalier qui mène à l'extérieur et on se retrouve devant la maison. A tout de suite. On se trouve à présent sur le palier de cet escalier qui dessert donc l'entrée de la maison. On va aller découvrir ensemble une partie du jardin qu'on n'avait pas découvert au départ. Je vous retrouve en bas. A tout de suite. Voilà, hyper pratique cet escalier qui vous permet d'avoir un accès privatif. Alors c'est pour les enfants ou des invités. En tout cas, vous pouvez avoir vraiment une dépendance qui vous permettra de vivre avec votre famille ou des invités en toute tranquillité. On va aller découvrir l'autre partie du jardin qui se situe juste derrière cet espace ombragé par la glycine. A tout de suite. On se retrouve enfin pour terminer cette visite devant ce magnifique blason qui trône sur la maison, Las Carabelas, et qui nous fait apparaître les 3 bateaux qui ont permis à Christophe Colomb de mener son odyssée et de découvrir les États-Unis d'Amérique, la Pinta, la Niña et la Santa Maria. J'espère que vous avez apprécié cette visite. Je vous invite maintenant à retirer le casque de réalité virtuelle ou tout simplement me contacter si vous désirez visiter cette maison dans de vraies conditions, en réel. À très bientôt.